Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. On ne faille jamais. Tous les jours, tu me prends dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai toute la bonté de Dieu. Oh, toute ma vie, tu as été bon. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai toute la bonté de Dieu. Oh, and all my life you have been faithful. Oh, 'cause of my life you have been so good, and every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute ma vie, tu as été bon. malamu. Toute ma vie, tu as été fidèle. sembo. Voilà pourquoi nous célébrons ta fidélité ce matin. Nous acclamons, alléluia. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Tu as été bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci pour ta bonté. Toute ma vie, tu as été fidèle. Et nous sommes le produit de ta fidélité ce matin. Nous sommes le résultat de ton amour ce matin. Bénis ces moments. Ce peuple qui s'est déplacé pour toi et pour toi seul. Permets que ce peuple te bénisse à la fin. Pour que cela soit possible, sois au centre de tout. Que nous diminuons et que toi seul tu crois. Toi qui connais le besoin de chacun de nous. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour à tout le monde. Nous bénissons Dieu pour cette matinée. Nous te disons merci pour ta présence. Et nous voulons demander à quelqu'un de bénir son voisin. Si tu te rends compte que Dieu t'a béni par des voisins ce matin, alors tu le bénis. Tu peux le saluer, tu le bénis. C'est une grâce d'avoir un voisin. Un jour dans la Bible, l'homme de Dieu était obligé de faire savoir à une femme l'importance de voisin. Alléluia. Amen.
il a obligé d'aller voir le voisin. Parce que la continuité de sa vie était attachée au voisin. À chaque fois que tu te rends compte que tu as un voisin, et surtout si c'est un voisin de qualité, alors tu dois bénir le Seigneur pour cela. Nous sommes au premier mois de l'année de triomphe. Le mois de janvier, un mois très important pour la vie et pour tout celui qui est sérieux. Voilà pourquoi nous sommes en train de communiquer la pensée de Dieu. Nous avons eu à le faire au premier culte de l'année, le culte de la semaine, le culte hebdomadaire, et nous le ferons pour le mois de janvier, afin de poser le fondement et que Dieu accomplisse sa volonté, destinée à triompher. Telle est la pensée qu'on a commencé à communiquer depuis le premier dimanche. Et on a eu à faire la lecture de 1 Jean chapitre 5 verset 4e. L'un de nos textes de base où la Bible dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons eu à appuyer par Proverbe chapitre 29, verset 6e, où la Bible dit: il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Alléluia. Amen. Et nous sommes attelés sur l'histoire de Joseph. Quand Dieu bénissait différentes tribus par Moïse, dans Deutéronome 33. Et le dimanche passé, nous sommes attelés sur le verset 17, où la Bible précise et dit: de son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Et avec ses cornes, il frappera tout le peuple jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons eu à expliquer cela. Et dimanche passé, on a commencé à partager sur la stratégie de triomphe. Pour dire que par stratégie, nous voyons la manière d'opérer. C'est quand nous parlons de triomphe, il y a bataille sous-entendue. Il y a combat. Et voilà pourquoi il faut triompher. Et il y a une manière d'opérer. Et qu'il faut que chacun de nous qui est destiné à triompher puisse maîtriser. Une stratégie, c'est la manière de l'élaborer, de diriger, de coordonner des plans d'action, afin d'aboutir à un objectif déterminé. Bref, stratégie égale tactique.
Stratégie égale plan, stratégie égale méthode. Et parmi ces méthodes, pour triompher cette année, parce que tu es réservé, tu es préparé à cela. La première méthode, c'est la crainte de Dieu. Il n'y a pas de triomphe sans crainte. Je parle d'un bon triomphe. Ce n'est pas un triomphe montage, mais un vrai et authentique passera par cette tactique, la crainte. Et par crainte, on a eu à avancer deux choses. Le renoncement aux œuvres de ténèbres. Voilà. Là, il y a une dose de volonté, de reconnaissance et de volonté. Je reconnais que je marchais de cette manière. Je venais à l'église, mais j'étais encore sorcier. Et tu renonces à la sorcellerie. Je venais à l'église, mais j'étais aussi client d'un tel féticheur. Dans nos églises de réveil aujourd'hui, vous voyez des jeunes filles, mais qui sont des clientes de féticheurs pour briser des mariages d'autrui. Mais ce sont les mêmes jeunes filles qui soutiennent l'œuvre. Ça, avec Dieu, ça ne marche pas. Ça ne passe pas avec Dieu. C'est l'année où il faut renoncer aux œuvres de ténèbres. C'est l'année où tu dois, où nous devons nous débarrasser de certaines casquettes ou certains manteaux. Nous avons vu l'exemple de Jacob qui a évolué avec Dieu. Arrivé à un moment, Dieu lui donnera une promesse. À chaque fois que tu as la promesse de Dieu, tu dois t'examiner par rapport à son accomplissement. Jacob maîtrisant tant soit peu le mode de fonctionnement de son Dieu, il a fait ce que Dieu n'avait pas demandé. À cause de cette promesse, il demande à sa famille, arrêtons-nous, ôtez tous les dieux étrangers. Mais Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu a promis et lui a compris. De la même manière, Dieu a compris Dieu a promis le triomphe. Nous avons compris par triomphe. Il faut que nous puissions nous débarrasser des œuvres de ténèbres. Il y a certains mots que l'Église, mots dans le sens de mal au pluriel, que l'Église normalise. Et si nous ne faisons pas attention, ça prend de la place et puis nous marchons avec. Parce qu'on a normalisé cela. En termes de comportement, en termes d'attitude. Des hommes de Dieu polygames. Les gens se divorcent et se remarient 2-3 fois. Et puis l'Église marche avec ça. Comme le temps arrange tout et puis on oublie. Mais ça s'est normalisé. Et ça fragilise l'Église. Ça vous prive de certains messages. Vous ne pouvez plus aller dans ce sens-là. Parce que vous avez eu à tolérer tel mal. Et puis c'est fini. Voilà pourquoi de temps en temps, comme Jacob, il faut s'arrêter. Il dit, ôtez tous les dieux étrangers. Curieusement, il y en avait. Et nous avons vu avec vous, dès qu'ils se sont débarrassés de cela, dès qu'ils se sont débarrassés de cela, la terreur de Dieu attaquera le voisin. Et la Bible dit, on ne le poursuivit plus. Nous avons dit aussi dans la crainte de Dieu, il y a la discipline.
Il y a la discipline. Là, on a vu comment Joseph a triomphé, mais par la discipline. Il y a des choses, le ciel attend que toi tu refuses. Le ciel attend que toi tu t'échappes, tu fuis. Et ça, on appelle ça discipline. Il n'y a pas des hommes forts sur la terre. Il n'y a que des hommes disciplinés. C'est tout. Ce que tu vois, c'est ce que les autres voient aussi. Mais ils ne font pas ce que toi tu fais. Ils ne sont pas des super hommes, des super femmes. C'est la discipline qui fait la différence entre toi et moi. Alléluia. Amen. Et si dans la vie, il y a des frontières. Tu vois, on n'a pas tracé, mais tu sais, là c'est la femme d'autrui. Donc il y a une frontière qui existe. Tu vois l'argent, mais tu sais que ce n'est pas mon argent. Il y a une frontière qui existe. Et je ne touche pas. Ça, on appelle ça discipline. Amen. Amen. L'homme ne peut avoir que ce que Dieu peut lui donner. Tu n'as pas à monter une prophétie pour acheter une parcelle. Amen. Amen. Très important. Et c'est l'année de la discipline. Sans discipline, tu ne triompheras pas. Et deuxième chose, nous avons vu, deuxième stratégie, c'était d'assainir son environnement. Bien aimé, il y a des gens qui pouvaient triompher, qui pouvaient aller très loin. Ce qui les a empêchés, je m'excuse, c'est l'entourage. La qualité médiocre de leur entourage. Ton environnement, c'est à toi de l'équilibrer. C'est à toi de le rendre sain. C'est à toi de le rendre décent. C'est ta responsabilité. Dieu permettra que les gens viennent. Mais c'est à toi d'identifier les relations toxiques tout autour de toi. Même à l'église, il y a des relations toxiques. La vie est très courte. Fais de ton mieux pour la vivre avec des gens bien. Et ça, c'est ta responsabilité. Nous ne sommes pas éternels. On a un début, on a une fin. C'est à toi de checker ton milieu, ton environnement immédiat. Et c'est à toi de choisir. Je vais aller loin avec tel. Tel, nous restons avec des salutations de loin. C'est à toi de le faire. Ne sois pas couillard jusqu'au point de sacrifier ta destinée. Si tu veux vaincre, si tu veux triompher dans tous les domaines, amen. Amen. Il y a des fois, il faut briser la timidité. Apprends à dire la vérité aux gens. Apprends à effacer certains numéros. Alléluia. Amen. Apprends à dire à tel, on se retrouve à l'église. Je peux venir à la maison? Tu dis non, pas à la maison, au bureau. C'est à toi de le dire. Dieu ne le fera pas à ta place. Ça, c'est la vie. Et si tu as la destinée de gérer les gens, tu es appelé à transcender certains sentiments. Tu vas sacrifier tes enfants. Tu vas sacrifier les brebis. Parce que tu es trop sentimental. Amen. Amen. Et je place deux choses à ce niveau par rapport à l'environnement pour partager une stratégie aujourd'hui. Nous avons vu avec vous comment les Philistins ont veillé à l'assainissement de l'environnement.
David était fort, compétent. Mais ils ont refusé que David aille combattre pour eux contre les Israélites. Ils ont dit, mais David sera un ennemi pendant le combat. Et si vous méditez ce passage de 1 Samuel 29, vous verrez que c'est lors de cette bataille que les Philistins ont réussi à tuer Saoul, à tuer Jonathan. Si tu es un bon électeur, bon lecteur de la Bible, pour pousser différentes raisons qui ont milité pour que le Philistin remporte la victoire. Parmi les raisons principales, il y aura l'assainissement de l'environnement. C'est parce qu'ils ont eu à écarter David et sa troupe qu'ils ont réussi à vaincre Israël. Parce que David n'allait pas supporter de voir Saoul succomber, Jonathan son ami tomber. Il allait devenir un ennemi pendant le combat. Voilà pourquoi vous travaillez beaucoup. Vous ne triomphez pas parce que vous avez des ennemis pendant que vous travaillez. Mais ils sont avec vous. Ils sont avec nous. Ils rient avec nous. Ils sourient avec nous, mais ils sont ennemis. Les Philistins qui n'ont pas notre Dieu, les païens, maîtrisaient que la vie est régie par des lois et des principes. Na bureau ya pasteur Pierre. Na koki kokoma kuna te na lisolo tokosolola. Oyoka sonite. Bokomi na rond-point kikanda. Loba na ye. Tikala awa. Tokuta na 15h. C'est parce que esika nazo kende par rapport à mon intimité avec le révérend, il ne peut pas être là. Et ça c'est la vie. Sinon tu ne triompheras pas. Il y a des causeries oyo voisins oyo kozalate. Il y a même des appels pour décrocher. Excuse-toi. Tu vas à côté. Ça va. Moi j'ai déjà vu. Moutaye marché. Oyokani prix. Bayena mutu. Eloko bakosombango 30 000 à discuter, à jouer faveur. Ok, 22 000. Ok, bien aimé, ils sont rentrés. Mutu faut pas tinda au tikambong. Ça, je ne te parle pas d'un film. Tu dis, moi je vends. J'ai vu 2 personnes venir. On a discuté les prix. Dit, ok, j'envoie tel pour venir payer. Quand ils sont partis, l'homme qui devait payer retourne. Il dit, pasteur. Oh, pasteur. Afuta anyongote. Apesa Menga zana mutu. Apesa cash. Mais voyez c'était. Moi je suis communicateur. J'ai dit pourquoi Dieu permet ça. J'ai dit ça c'est un enseignement. Et je vous dis bon, moi je suis entrepreneur, j'avais besoin d'argent. Et c'est lui qui avait acheté. A remonter du salon ne pas mais c'est son ami, c'est son financier. Il faut avoir la stratégie des Philistins. Amen. Amen. Très important.
Dans ce monde, il y a une méchanceté que tu ne sauras pas décrire, qui dépasse la vraie définition de la méchanceté. C'est lui qui donne des conseils dans ton foyer pour que vous ne divorciez pas. C'est la même dame qui sort avec ton mari. Apprends à assainir ton environnement. La première chose que je peux dire sur l'environnement pour passer à autre chose. Retenons ceci, toi qui es destiné à triompher. La première chose, retiens que nous sommes le résultat de ce qui nous entoure. L'année de triomphe, ce n'est pas une année de blague. Ce n'est pas une année de faible. Tu n'as pas de vie, tu n'as qu'une seule. Ce n'est pas que tu avais déjà vécu et cette fois-ci c'est la deuxième fois de vivre. Non. Tu n'as qu'une seule. Et c'est à toi de veiller sur ça. Nous sommes le résultat de ce qui nous entoure. Tu ne peux pas jouer avec les gens qui doivent t'entourer. Tu ne peux pas jouer avec ton environnement. Vous savez, si tu fréquentes 3 bonnes personnes, donc tu as beaucoup de chances de devenir la 4e. Je suis compris. Ça c'est par rapport à cette vérité. Mais le contraire est possible. Si tu fréquentes 3 sorciers, tu as la probabilité de devenir le 4e. Ça passe. Même si tu es un homme de Dieu, c'est comme ça le commun de mortels. Vivant ces choses, lance une vérité pour dire, dis-moi simplement qui tu fréquentes. Je n'ai pas besoin de savoir un nom, même si je ne sais pas. Essaye de me dire qui tu fréquentes. Alors moi je serai capable de te dire qui tu es sans être prophète. Donc si tu me dis qui tu fréquentes, je peux être capable de te dire qui tu deviendras dans quelques années sans pour autant être prophète. C'est une année où tu ne peux pas jouer avec l'environnement. Même pas l'environnement de tes enfants. Même pas l'environnement de ton épouse. Même pas les gens avec qui il faut travailler. Tu es censé de maîtriser qui sont avec toi. La stratégie que je donnerai ce matin t'aidera à maîtriser qui sont avec toi. Nous sommes le résultat de ce qui nous entoure. Bien-aimés dans le Seigneur, après la mort, on ne parlera plus de l'entourage. C'est maintenant qu'il faut parler de l'entourage. Alléluia. Entoure-toi bien. Fais ton classement à toi avec Dieu. Seigneur, donne-moi de bonnes personnes. Donne-moi de très bonnes personnes cette année. Les gens qui vont m'amener au triomphe, que je peux me permettre d'appeler les amis de triomphe. Il y a les amis de triomphe. Que Dieu te donne ses amis. Mais il y a aussi les ennemis de triomphe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire après moi, je suis le résultat de ceux qui m'entourent. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je prie Dieu que tu sois la 4e riche
après le droit que tu fréquentes. Si tu fréquentes le droit riche, tu as la possibilité de devenir le quatrième. Alors que Dieu t'envoie des riches tout autour de toi, que Dieu t'envoie des bonnes personnes, alors tu seras la prochaine bonne personne. Mais que la main de Dieu écarte de ta vie toutes les mauvaises personnes. Oh, bah, une mission pour déranger ta vie en 2025. Deuxième chose et dernière qu'on peut retenir. L'entourage joue un rôle essentiel. C'est-à-dire indispensable dans notre développement. Dans notre développement. Il y a des gens qui pouvaient arriver déjà très loin, qui pouvaient avancer dans leur vie. Mais parmi les raisons qui ne permettent pas à ces gens d'arriver très loin, il y a l'entourage, la qualité de leur voisinage. Parce que l'entourage joue un rôle indispensable dans notre développement. Alléluia. Amen. Quand les personnes autour de nous sont négatives, leur attitude peut influencer, déranger même la poursuite de nos objectifs. Entoure-toi de gens qui seront là pour t'encourager à atteindre tes objectifs. C'est là que nous voyons l'exemple d'Abraham et de Lot. Dans Genèse chapitre 13 verset 7. Quand il a vu avec ça, ça ne marchera pas. Il a assaini calmement. Si tu prends gauche, je prends de droite. Et quand nous lisons dans Genèse 13, quand l'assainissement a eu lieu, Dieu s'est présenté. Alléluia. Amen. Ce qui était impossible est devenu possible. Il y a des séparations qu'il ne faut jamais regretter dans la vie. Alléluia. Amen. Après ces choses, il y aura autre chose. J'ai prié le Seigneur et j'ai prié que ton esprit saisisse cela. Je proclame cette année des séparations de bénédiction. Je prie pour toi que tu ne vas pas provoquer, mais Dieu vous amènera jusqu'à un niveau où vous devez vous séparer, parce qu'il veut se révéler à une autre dimension. Vous devez vous éloigner. Je prie encore qu'une force quitte le ciel et vous sépare. Je dis que ça ne vous divise pas, mais que ça vous sépare, pour que les objectifs de Dieu s'accomplissent. Vouloir ou pas, la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu s'imposera. Dieu est jaloux de son plan. Si Joseph doit se séparer, Dieu permettra cela. Parce que si vous regardez bien, c'est Abraham qui est retourné pour aller sauver l'autre. Il fallait qu'il y ait séparation. Je te sauverai, mais plus tard, parce que j'ai des objectifs à atteindre. Si nous continuons comme ça, je n'atteindrai pas les objectifs. Alors qu'il y ait séparation, nous allons nous retrouver après 3 ans, après 5 ans, mais j'atteindrai un autre niveau. Ça c'est important. Alléluia. Amen. La vie c'est un combat. Et ceux qui doivent la vivre, ce sont des soldats.
Tout ce que tu as connu dans la vie, des choses dures. Je peux parler comme un Kinois. Ce n'est pas pour t'affaiblir. Escroquerie au subi, trahison, c'est juste pour et arriver là où Dieu est. Ça c'est très important. Alléluia. Amen. Disons amen bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième stratégie. C'est troisième stratégie, n'est-ce pas? Très bien. Troisième stratégie pour l'année de triomphe. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Suivez-moi très bien, c'est important d'avoir ces informations au début de l'année, au départ de la course. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'ai dit amen à ta place. Là, c'est une vérité biblique. Quand on parle de l'année de triomphe, alors la Bible par Paul nous rappelle cette information pour l'année de triomphe. Nous allons triompher, mais nous n'aurons pas à combattre, à lutter contre la chair et le sang. Donc c'est comme une information complémentaire. C'est l'année de triomphe, l'année de victoire, où ta joie sera exposée. Alléluia. Amen. Mais tu n'auras pas à lutter contre la chair et le sang. Et on nous explique, on étale différentes entités. Tu vas triompher sur telle chose, telle chose, telle chose. Parce que tu auras à lutter contre les dominations. Tu auras à lutter contre les autorités. Tu auras à lutter contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Vous savez qu'on peut être au culte comme ça, on a passé toute la nuit, on s'est réveillé, on est venu au culte. C'est comme ma soeur qui est en train de somnoler. C'est-à-dire une entité peut agir sans que vous la voyez. Mais vous constatez que Elimas, il est là en train de sourire. Mais il agit. C'est-à-dire son attitude physique n'est pas la même dans le spirituel. Et Paul dit, nous aurons à lutter contre cette dualité. Le dimanche passé, on a parlé de l'anatomie physique et de l'anatomie spirituelle. Mais aujourd'hui, j'irai dans le sens des paramètres. Vous savez, dans la vie, la raison ne peut pas maîtriser tous les paramètres qui régissent la vie. La raison, c'est quoi? Merci, papa. Il y a des gens qui ont tellement étudié qui ont l'impression de fois de dire je maîtrise la situation. Je maîtrise la situation. Vous voyez même le médecin, il y a des appareils, vous sentez qu'ils lisent et tout ça. Non. Les signes vitaux sont bons. Ceux-ci sont bons.
ça sent bon. Mais je voulais dire, il y a des paramètres que même le scientifique, en communiquant la science aux apprenants, ne maîtrise pas. Il faut atteindre une autre dimension pour maîtriser ces paramètres. Ce n'est pas parce que tu ne les maîtrises pas que ces paramètres n'existent pas. Ce n'est pas parce que tu ne les maîtrises pas que ces paramètres n'agissent pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout ce que tu connais qui existe. J'ai déjà vu un médecin. À conclure. C'est-à-dire diagnostic par rapport mais le médecin dit à la famille, si vous priez quelque part, allez chercher un homme de Dieu. C'est parce qu'il était chrétien. Aide-moi, fais le pasteur assistant. Dis au voisin, tu ne maîtrises pas tout. Tu ne maîtrises pas tout. Calmement, tu ne maîtrises pas tout. Tu ne maîtrises pas tout. Ouais. Tu ne maîtrises pas tout. Tout ce que tu as vu, ce n'est pas ce qui existe. En grandissant, je croyais que être malade, c'était juste la malaria. Et si tu prends Novalgine à l'époque, et puis c'est parti. Soit si c'est trop, c'est quinine avec qui là, tout ça. Jusqu'au jour où je vis ma cousine qui était très malade, qui pesait dans les 88. Elle pesait 88 kilos. Bon, on l'a trouvé malade, j'étais avec mon père. J'étais un peu jeune là, j'ai dit mais donnez Novalgine. Et puis après une semaine, nous retournons, elle était toujours malade. Ça ne passait pas. Et puis nous sommes allés à Kitambo magasin, l'hôpital de Kitambo, rendre visite. Elle continue à être malade. Et elle perdait du poids. Jusqu'à ce que 3 mois, elle continue à être malade. Kitambo, Mama Emo, et puis à la maison. 3 mois après, nous sommes allés la rendre visite chez un féticheur à Kimwenza. Maigrichon. Et le féticheur commençait à dire Amoni na se amai. J'étais là, j'ai regardé. Il n'a pas fait la médecine. Il n'avait pas un diplôme. Mais il était là, il était en train de voir. Il dit Vakangie va singa na maboko. Bacheli banga na singa wana. Et ma cousine était là. Quelque temps après, réunion familiale. Et puis elle est décédée. Réunion. Et quelqu'un prend l'audace. Là maintenant, il n'y a pas une université à Makamboyo. Université oh, professeur Azar défendant thèse na yena ni exacte. Et réunion biso tout ça on a pas. Maman na ye. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte. Au-delà de Novalgine, au-delà de quinine, il y a des choses qui sont réelles qu'on ne maîtrise pas. Pour triompher, il n'y a pas que Novalgine, il n'y a pas que quinine, il n'y a pas que la médecine. Est-ce qu'on est ensemble? Je lève ma main. Au nom de l'œuvre de la croix,
toute situation anormale que les entités spirituelles ont imposé dans ta vie, je détruis ces situations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire amen plus que ton voisin là? Amen. Tu es appelé à triompher sur ces situations anormales dans le nom de Jésus. Jésus est entré dans une synagogue. Il regarde une femme. Il voit la femme. Il fait un diagnostic réel que la médecine ne peut pas poser. Il dit, femme, de là où tu es délivré. Il ne dit pas que tu es guéri. Il dit tu es délivré. C'est-à-dire là où on avait déposé les choses, j'ai enlevé ces choses. J'ai pris ce matin. Partout on a déposé de mauvaises choses. Dans ton commerce, dans ta vie, j'enlève ces choses. En qualité de l'homme de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lever la main et dire Alléluia? Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La raison c'est la chair, c'est le sang. Mais il y a des montagnes que ton intelligence ne sera pas déposée. Donc tu ne triompheras pas si tu ne t'appuies que sur l'intelligence. Alléluia. Amen. Beaucoup sont en train de souffrir. C'est parce qu'on a eu à infliger une maladie. Ce n'est pas que le médecin est faux. Amen. Non. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Le médecin s'étonne. Il dit c'est pas possible. Un spécialiste. Il dit ce n'est pas possible. Vous l'appelez, il vient en urgence. Mais il dit ce n'est pas possible. Non, laissez. On vérifie tout. Les le médecin refuse. Il dit ce n'est pas possible. Parce que le paramètre était apparemment maîtrisable. Le Seigneur dit, tu es délivré de ton infirmité. Et quand les opposants voulaient venir pour expliquer, tu vois, dans tel cadre, ce n'est pas permis de faire. Alors il présente les diagnostics. Parce qu'il avait commencé par la conclusion. Alléluia. Amen. Le spirituel commence comme ça aussi. Le spirituel n'a pas besoin de vous expliquer. Introduction, développement, non. Il dit, j'enlève cette maladie. Quand les opposants se sont présentés, alors il introduit. Il présente les diagnostics. Il dit, cette femme, que Satan. Il n'a pas dit héréditaire, il dit Satan. Allié. Et il explique pourquoi j'étais obligé de faire ça. Il dit, elle ne méritait pas ça. Parce qu'elle est fille d'Abraham. Amen. J'ai pris le Seigneur. Comme tu es de la race d'Abraham, le descendant par la foi d'Abraham, aucune situation anormale ne terminera cette année 2025. Tu triompheras des choses impossibles par les hommes. Est-ce que tu dis amen plus que ton voisin? Amen. Quand tu dis amen comme ça, il y a ces entités qui se déplacent, ces entités qui te libèrent. Amen. Amen. C'est comme ça que j'ai appelé cette stratégie de prière stratégique. Tu vas triompher, mais une autre tactique, ce sont des prières stratégiques. Bien-aimé, je donne une autre définition de prière. Nous connaissons plusieurs définitions. La prière, c'est une force d'attraction
qui donne le mouvement aux entités spirituelles. Retiens ça comme ça, ce par rapport aux objectifs. Une définition pragmatique. Une force d'attraction. J'avais dit au départ que la vie, le faible n'ont pas d'espace. Refuse d'être faible. On avait prié dans plusieurs domaines que Dieu nous rende forts. Ce sont le faible perdu. Amen. C'est-à-dire, on veut sacrifier, on a demandé de sacrifier dans le monde de ténèbres. On ne trouve pas ici, on ne trouve pas là-bas. Ah, on place ça dans un bus. Quelqu'un vient à l'arrêt. Il touche le bus comme ça, comme s'il parlait. Oh, il fait le transfert. Le transfert qu'il a fait, il n'a ciblé personne. Mais ça ciblera tout faible. Que tes enfants ne soient jamais faibles. J'ai dit que ton épouse ne soit jamais faible. Chaque matin, mets la main sur tes enfants. Bénis-le. On va chercher des chèvres, des boucs à sacrifier. Tes enfants ne seront jamais des sacrifices. Li patenyo so ezo luka faible et kende bisike ezali eko yana ndako na yote. Nous ne sommes pas une famille de faibles. Nous ne sommes pas un couple de faibles. Je n'aurai pas une balle perdue. Ezalaki kende kuna perdu et sous le soleil à un certain niveau, tu risqueras de croire que rien n'est hasard. Rien ne se fait au hasard. Ce sont les faibles qui croient qu'il y a des hasards. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une force d'attraction qui donne le mouvement. C'est-à-dire qui influence les entités spirituelles qu'on appelle prière. Alors Paul dit, c'est loin de la chair, loin du sang. Quand on parle de la chair et le sang, on voit l'âge, on voit la raison, le niveau intellectuel, tout ça. Mais la chair et le sang veut dire simplement faible, fragile. Mais nous luttons contre la domination, contre les autorités. Daniel était un peu surpris de voir l'ange lui donner des explications du retard. Il explique le pourquoi du retard. C'est-à-dire rationnellement, on peut dire qu'il y avait un bouchon. Il y a des 207 qui ne roulaient pas bien. Mais l'ange donne l'explication du retard. Il dit, Daniel, tu vois le retard là. J'étais bloqué. Il dit, le prince du royaume m'avait fait opposition. J'ai aimé la sincérité de cet ange. Il dit jusqu'à ce que le plus fort que moi à cause de ta persévérance dans la prière, ça donnait une information au ciel. En vérifiant la cause, on s'est rendu compte qu'il y avait un bouchon. Alors on a envoyé le spécialiste de bouchons pour libérer la circulation. C'est pour dire s'il n'était pas venu, c'est parce qu'il y a un bouchon. Cette stratégie va t'aider à triompher sur tout état
retards où Dieu ne s'est pas engagé. Il y a des retards. Dieu n'a rien à voir dans ces retards. Je prie le Seigneur ce matin que tes prières qui tiendront compte de certains facteurs libèrent la voie de ta destinée. Il n'y a pas un instant où la prière ne l'est pas. Non, pas vraiment ça. Il n'y a pas un instant où la prière ne l'est pas. Amen, merci papa. Même la prière d'1 minute. C'est la prière. Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la prière. Alléluia. Amen. La prière n'est pas prière. Parce que tu as pris 4 heures. C'est comme ça que je parle de prière stratégique. Il y a des gens qui sont malades. Même pas malades, qui ont de l'âge. Si la prière c'est seulement la prière de 4 heures, mais son état, le corps qui prend en charge le spirituel ne lui permet pas de tenir autant de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une force d'attraction qui est capable de donner le mouvement. Le Seigneur a dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Et au lakisina esika, jette-toi. Je fais un rêve. J'étais à l'étranger. Je vois que je me suis retrouvé dans la parcelle de mon père adoptif, mon oncle. Alors on était là avec mon épouse et les enfants et les autres. Je sens un bruit. Et on était là avec le réflexe du sacrificateur. Je regarde au ciel. Je vois un grand camion. Un camion, du genre remorque, mais qui roulait dans l'espace. Je regarde, on dirait avion mais camion. On dirait mais à un moment donné, ça a pris la direction, ça fixait sa tête, la cabine, vers nous qui étions en bas. Oh, je deviens curieux. Les gens qui étaient avec moi ne voyaient. Alléluia. Amen. Je prie Dieu que tu vois ce que le voisin ne voit pas. Parce que ton triomphe en dépend. Quand je regarde bien, j'ai entendu une voix me dire, regarde à droite. Je regardais à droite. J'ai vu un homme, un méchant, avec une télécommande, en train de téléguider les camions. Seulement parce que c'est au mois de décembre. Donc il était en train de téléguider, de commander les camions, le mouvement des camions. Alors c'est lui qui avait fait le mouvement. Et puis les camions nous arrêtent. Donc les camions devaient venir pour briser et moi et la famille. Dans le songe, c'est comme ça je refuse que tu sois faible. Que ton esprit, même dans le songe, soit fort et reconnu fort. Quand j'ai vu que les camions prenaient notre direction, je n'avais pas la télécommande avec moi. J'ai fait ça. J'ai commencé à prier.
Et j'ai dit à ces camions, tu prends droite. Je fais ça dans le songe. Et lui avait la télécommande. Moi j'avais la télécommande qui ne se voyait pas. Lui sacrificateur satanique. Moi aussi sacrificateur. Lui avait des cornes négatives. Moi j'avais des cornes. J'étais avec ma famille. J'ai commencé à télécommander aussi. J'ai dit tu prends droite. Et le camion a fait demi-tour. Et lui il commande le camion vers la gauche, les camions refusent. Et le camion obéit à ce que j'ai dit. Le camion retourne à droite et va tomber sur le monsieur. Je me réveille comme ça, c'était un rêve. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? J'ai pris Dieu, même dans le rêve, tu triompheras. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras aussi longtemps que Dieu le voudra. Tout malheur que l'ennemi est en train de téléguider, les dominations sont en train de téléguider. Tout accident en 2025 que l'ennemi est en train de téléguider, je maudis ces accidents dans le nom de Jésus-Christ. Nous luttons contre les dominations, mais sur la croix, il a dit pour toi et pour moi, tout est accompli. Et en 2025, tu accompliras ces choses. Est-ce que tu dis Amen comme un vainqueur? Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Ouais. C'est comme ça que des prières stratégiques, ce sont des prières qui tiennent compte de certains facteurs et éléments, qui tiennent compte du temps, qui tiennent compte de la sensibilité de porte, qui tiennent compte des gestes, qui tiennent compte des attitudes. C'est ce qu'on appelle de prière stratégique. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus explique à ses disciples. Sur le mois de janvier, nous mettons à ta disposition. C'est qui peut attirer des témoignages pour toi. Tu vas comprendre pourquoi des jeudis comme des jeudis triomphe, tu ne peux pas manquer. Des retraites de l'église, retraites de la cellule, tu ne peux pas manquer. Le programme des travailleurs, comme nous aurons le 3 février. Il n'y a pas que l'intelligence pour travailler. Jésus dit à ses disciples, quand on lui a fait rapport, le père de cet enfant l'a approché pour dire, depuis qu'on était ici, c'est pas ce que la Bible dit, c'est une manière de faire parler le verset par rapport à... Et le Seigneur arrive. Oh, j'aime Dieu pour ses enseignements. C'est là qu'il les a enseignés, il y a des sortes. Il dit cette sorte. Tu vois le maître, il a directement identifié cette sorte de démon. Maintenant, la question qu'il faut poser, quand il faisait ce travail, il faisait ce travail au nom de qui? C'est pas dit qu'il faisait mal, il faisait bien. Il faisait bien, mais comme ils ont l'habitude de faire. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. C'est comme ça, le 31, j'avais dit, ce thème, Dieu ne l'avait jamais donné. C'est l'impression que tu pouvais avoir. Il dit, cette sorte de démons n'obéit pas à autre schéma.
Voici le schéma. Pour qu'il obéisse et qu'il sorte, cette catégorie, il dit jeûne et prière. C'est déjà une prière stratégique. Une prière, quand vous ajoutez les jeûnes, ça devient une prière stratégique. Et quand vous la placez à un temps bien déterminé, par exemple le jour de l'anniversaire, c'est un temps, c'est une porte pour ta vie. Adam moto alinga saloma be na kokote la porte ni na luke porte date de naissance na yo, c'est une porte sensible pour ta vie. J'ouvre une parenthèse. Mobutu, pour que pouvoir ne ya munene makase mata kamusa mokili, il a choisi de pendre 5 personnes qu'on appelle le martyr de la Pentecôte, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi de la Pentecôte? C'est parce qu'il y avait beaucoup de jours pour pendre ces gens. Le jour où l'Église devait recevoir le renouvellement spirituel, le revêtement spirituel, c'est ce jour-là que dans notre pays, cette figure d'autorité s'est permis de faire un grand sacrifice. Dans le spirituel, ça dérange, il y a interférence. Je me dis, il y a des problèmes dans notre l'église, dans l'église de mon pays. Mais il sait pourquoi il a fait ce sacrifice le jour de la Pentecôte. L'année passée, je crois, un homme de Dieu que j'aime beaucoup a programmé son concert le même jour, au même endroit. Sauf que pour rentabiliser cette journée-là, peut-être c'est l'information qui manquait. Ne joue pas avec le jour de ta naissance. C'est une porte terrible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette sorte de démon. Je dis pour le Seigneur a donné cette leçon-là. Bien aimé, la prière stratégique peut tenir compte des heures. C'est hyper important. Pour revenir sur ça, le monde est régi par des lois et des principes. C'est très important, je t'encourage. Même si tu n'as pas la force de te relever sur les lits, dans la position rolala, prie. Il n'y a pas un instant où la prière ne l'est pas. Prie, parle. N'arrête pas chaque matin de prier pour tes enfants. Alléluia. Amen. Dans Exode 17, c'est 19 à 11. Je vais peut-être m'arrêter là pour continuer après. C'est l'année où tu dois être une femme de prière. Tu dois être un homme de prière. On a surpris Moïse comme conducteur par Amalek. Exode 17, 9-11. Surpris par Amalek. Et Moïse dit, Josué, sors, choisis et combat Amalek. Il dit, moi, au lieu de rester ici, je vais à la montagne. C'est-à-dire, le triomphe d'Israël par Josué dépendait de la connaissance du leader.
Ce n'était pas des armes, ce n'était pas la technicité de Josué. Mais un leader, il est monté à la montagne, le main levée. Ça, c'est une prière stratégique. Et la Bible dit, à chaque fois que le main de Moïse était fatigué, se baissait. Là, le résultat était négatif. Bien aimé dans le Seigneur, l'année, c'est l'année des prières stratégiques. Tu fais accompagner tes prières par des offrandes. Tu fais accompagner tes prières par des gestes. Tu pries chez toi à la maison. Tu dis, je trace cette ligne. Tout celui qui dépasse, la ligne ne se voit pas. Mais le spirituel voit la ligne. Celui qui franchira cette ligne, qui entrera dans ma famille, il sera enterré. Que le ciel enregistre. Que la terre, tu parles en tant que prêtre. Parce que c'est Jésus qui a fait de toi prêtre. Apocalypse 5:9. Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus. Il nous a rachetés de nos tribus, de nos clans. Il a fait de nous un royaume de prêtres, c'est-à-dire de sacrificateurs. Tu ne peux pas être là au combat à Moana. Dans l'île Sainte. Amen. Et puis tu dis, je veux triompher. Quelqu'un peut prendre 5 minutes. Mais tellement c'est stratégique. Il ne perd pas l'énergie. Que le Seigneur te donne la force du buffle pour prier jusqu'à la solution finale. Que Dieu vous bénisse.